Récemment président du jury de la section plateforme du TIFF, une sélection de films visionnaires et originaux, Chen Cage a fêté ses 30 ans de carrière. Sa palme d'or à Cannes en 1993 pour Adieu ma concubine semble bien loin et à la fois si proche, tant le talent de ce réalisateur ne s'est pas tari. Il revient avec un nouveau film intitulé The Legend of the Demon Cat qui nous entraîne au temps de la dynastie des Tang, l'une de ses époques favorites. Le film adapte le roman japonais Samana Kokai et relate l'histoire d'une magnifique métisse qui sera malgré tout sacrifiée par l'empereur qui était pourtant amoureux. Drôle de façon de le montrer. Allez, tout de suite, on revient sur la carrière de Chen Cage. On a tous entendu parler au moins une fois de l'âge d'or d'Hollywood ou de la nouvelle vague en France. Pour le cinéma chinois, on parle de la 5e génération. Celle-ci désigne la première vague de cinéastes qui émergent suite à la révolution culturelle. Moins formatés et commerciaux, les films chinois d'alors s'émancipent et lorgnent du côté des films d'auteur à la française. C'est dans ce contexte enthousiasmant qu'un jeune réalisateur du nom de Chen Cage se fait remarquer avec Terre jaune. Le métrage amorce une rupture de ton qui inspirera d'autres cinéastes par la suite. La peinture de la vie paysanne n'est plus fantasmée, mais traduit de manière critique une réalité plus âpre. C'est à Pékin que naît Chen Cage le 12 août 1952. Très tôt, celui-ci baigne dans le monde du cinéma et de la création artistique. Il est le fils du réalisateur Chen Huaihai et d'une mère écrivaine. Son adolescence sera plus houleuse. Encore naïf et désireux d'appartenir à un groupe, il fait tout pour rejoindre les Gardes rouges. Il se met alors en porte-à-faux avec ses parents qui en subissent les conséquences. L'œuvre de Chen Cage sera profondément marquée par cette expérience douloureuse. Pour Terre jaune, il s'inspire largement de son vécu en tant que soldat communiste. Il exprime également sa souffrance dans Adieu ma concubine en 1993, le film le plus important de sa carrière qui est encore considéré aujourd'hui comme son chef-d'œuvre. Le film raconte l'histoire de deux acteurs de théâtre qui se déroulent des années 20 jusqu'aux années 70. Il est question d'une amitié contrariée et d'un amour homosexuel à sens unique. Mais Adieu ma concubine n'est pas seulement une fresque romanesque, c'est aussi un brûlot politique. Nos deux personnages principaux vont notamment se déchirer à cause de la révolution culturelle qui a tant traumatisé Chen Cage. Le public célèbre le film qui remporte même la Palme d'Or de Cannes cette année-là, ex aequo avec la leçon de piano de Jane Campion. Cela dit, Adieu ma concubine doit beaucoup au roman dont il est adapté et à la contribution de Chen Huaihai. C'est le père de Chen Cage qui a aidé à la réalisation des plans de théâtre. Il ne faut pas non plus minimiser l'apport de Gu Changwei, le directeur de la photographie, qui a su instaurer une imagerie des plus oniriques. Pour finir, l'alchimie entre les acteurs fonctionne parfaitement. Leslie Cheung est particulièrement impressionnant dans le rôle complexe de l'amoureux transi, mais frustré. Par la suite, Chen Cage s'essaie à d'autres genres, comme le film de Cap et d'épée avec l'Empereur et l'Assassin. Présenté à Cannes en 1999, il passe à côté de la Palme d'Or, mais remporte quand même le Grand Prix technique. On lui doit aussi le sympathique Wu Ji, la légende des Cavaliers du Vent, qui va encore plus loin dans le grand spectacle. Il tente même l'aventure américaine avec le polar érotique Feu de glace en 2002. Parfois j'ai l'impression que je ne te connais pas. Mais si tu me connais, tu sais tout ce que tu as besoin de savoir. Regarde-moi.
Ouvre les yeux. S'il te plaît. Ouvre les yeux! Malheureusement, le réalisateur n'arrivera jamais à réitérer le succès fracassant d'Adieu ma concubine. Ce film continue d'être son porte-étendard, malgré pléthore d'autres œuvres qui valent le coup. Pourtant, Chen Cage en a toujours sous le coude. Preuve en est avec son Master of Kung Fu sorti en 2015. Bien qu'un peu sorti des radars depuis quelques temps, on aurait tort de ne pas garder un œil sur cet artiste fondateur.